Salut les scorpions, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Mars. En 2023, au 1er janvier, la planète est dans l'énergie du signe des Gémeaux. Au 31 décembre 2023, la planète est dans l'énergie du signe des Sagittaires, parcourant ainsi la moitié du zodiaque, un hémicycle des Gémeaux au Sagittaire. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur l'énergie qu'active Mars dans le secteur des Gémeaux pour vous les Scorpions. Et puis, dans un deuxième temps, on continuera l'allure et le chemin de Mars cette année à travers chacun des signes jusqu'au Sagittaire. Alors, tout d'abord, soulignons que l'énergie des Gémeaux pour vous, les Scorpions, c'est une énergie que vous, étrangement parce que vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous connaissez bien, dans laquelle vous êtes à l'aise, en ce sens que c'est votre secteur 8. L'énergie, c'est la 8e énergie après la vôtre. Voilà. Or, vous, les Scorpions, vous êtes la 8e énergie du zodiaque en général. Quand on part du premier signe zodiacal, qui est dit être le Bélier, la 8e étape, c'est la vôtre. Donc vous connaissez bien les choses qui vont être activées, car Mars active les choses, les met en avant. Donc elles vont être, le secteur 8, on va en dire 2 mots, va être premier. C'est ce qui va être d'abord. Entre le 20 août 2022 et le 25 mars 2023, le secteur 8, c'est ce qui est d'abord. D'abord, le secteur 8. Voilà ce qui se joue pour vous, les Scorpions. D'abord, le secteur 8. Un petit mot sur le secteur 8. La 8e énergie. Le secteur 8, pour le dire rapidement, c'est un endroit de l'existence et de tout ce qu'on commence à un moment donné ou un autre, où il y a des nœuds. Il y a des nœuds et c'est un peu inextricable. On a l'impression d'être dans un marécage et puis du coup, il y a beaucoup de remises en question. Je ne vais pas entrer dans le détail, pas ici en tous les cas, mais je vais quand même en parler. En secteur 8, c'est le monde des affaires. Alors, et peut-être que ça peut activer quelque chose en lien avec une multinationale, si vous travaillez pour une grosse boîte, une grosse entreprise éventuellement. Peut-être que ça peut activer des questions d'héritage, de dettes à rembourser, de crédit à avoir ou à rembourser. A priori, l'un et l'autre sont possibles. L'un et l'autre sont possibles parce que Mars, il indique une indépendance à acquérir. Donc, vous pouvez très bien rembourser vos dettes pour pouvoir être indépendant et ne plus être dépendant des finances de l'autre. Et vous pouvez également passer par un crédit pour vous séparer, rompre avec une situation financière de laquelle vous étiez dépendant. Quelquefois, le crédit, ça sert à ça. Ou un rachat de crédit. Bon. En tous les cas, Mars permet de passer avec courage et risque d'une énergie, d'un environnement à un autre. L'environnement concerné, c'est donc ce fameux secteur 8. Dans le secteur 8, on a aussi tout ce qui est inconscient. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, il s'avère que quand les choses évoluent, et c'est ça le secteur 8, la relation, la rencontre avec l'autre passe à un niveau plus concret, plus charnel. Et on se rend compte que l'autre n'est pas que l'autre. L'autre a une histoire, l'autre a des angoisses, l'autre a des démons, l'autre a des choses bizarres, l'autre a toute une existence avec lui. Et on se rend compte que nous aussi.
C'est un peu ça que ça met en avant le secteur 8. On le sait, ça, on le sait. Mais quand le secteur 8 est activé, toutes ces choses-là sont activées. De fait, en secteur 8, il peut y avoir toutes les questions de sexualité qui peuvent être activées également. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une hypersexualité, ça peut, mais ça peut aussi mettre l'accent sur le fait que en Scorpion, on se remet en question. On se remet en question par rapport à des choses qui nous tiennent aux tripes, en Scorpion et en secteur 8, pardon. Et qui nous angoissent parce que on peut éventuellement ne pas comprendre d'où ça vient. Il y a des choses assez mystérieuses, mais c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose dans secteur 8 qui est plus fort que nous. Comme disait, il me semble, Valmont dans Les liaisons dangereuses, c'est plus fort que moi. Et il y a cette idée-là en secteur 8, l'emprise, une espèce de chose qui nous absorbe, qui nous prend corps et âme, et on ne sait pas trop d'où ça vient et pourquoi. Éventuellement, on aimerait bien s'en défaire parce que c'est pas forcément toujours super. C'est pas des choses qu'on va mettre en avant et sur le devant de la scène. On va pas. C'est une sphère qu'on fait pas devant tout le monde. Par exemple, le secteur 8, c'est aussi les feuilles de l'arbre à l'automne qui forment l'humus, c'est-à-dire qu'il faut se détacher. Si on ne se détache pas, l'énergie des choses qui faisaient partie de nous et qui ont fait leur chemin, qui doivent maintenant être des choses qui vont nous nourrir pour le prochain cycle, même pas pour le prochain cycle, pour terminer ce cycle dans lequel on est. En tout cas, il faut se défaire de cette chose-là. Elle a donné tout son jus. Comme quand on va aux toilettes, on ferme la porte pour la plupart d'entre nous. C'est un endroit privé. C'est un endroit qui... on ne va pas le garder en nous, sinon on va faire une occlusion intestinale. Donc, il faut s'en défaire. Et si on ne s'en défait pas, c'est toxique. C'est ça qui est activé. Et probablement, il peut y avoir, avec Mars dans ce secteur-là, des choses auxquelles on était très accrochés. Et on a, avec force et courage, faire le premier pas pour s'en détacher, s'en défaire. De manière peut-être un peu musclée éventuellement, parce qu'avec Mars, il y a une idée de survie, d'urgence. De lutter, de se défendre, de défendre ces choses où on s'affirme en disant je veux me débarrasser de ça, il faut que je me débarrasse, que je me défasse de ça. Ça a trop de... Toute ma vie, en fait, il y a quelque chose aussi dans le secteur 8 d'obsession, d'obsédant. C'est corps et âme, c'est tout ou rien. Donc en fait, c'est un petit peu too much. Ça peut voilà, éventuellement concerner... Le Scorpion, c'est un romantique. Il cherche le couple idéal perdu, constamment. Et par ailleurs, c'est une sphère, et puis que vous connaissez bien, donc les Scorpions, puisque c'est par ailleurs une énergie qui est la vôtre. Il y a quelque chose de l'ordre du laser. Vous savez parfaitement là où ça fait mal. Il y a quelque chose avec cette idée-là dans le secteur 8 où d'instinct, quelque chose, hop, en une demi-seconde, c'est visé au bon endroit, au bon moment. Ça vise là où ça fait mal. Donc c'est là où ça fait mal qui est activé pour vous permettre de vous en extraire. Il y a une véritable extraction de quelque chose qui remet en question. Avec le secteur 8, on se remet en question parce que les choses, en fait, ne fonctionnent pas comme on avait prévu ou pensé qu'elles se passent. Parce qu'il
il y a quelqu'un d'autre d'important qui fait partie, avec laquelle ou lesquels on partage notre énergie. Et l'énergie partagée, ça va être de l'argent, ça va être du corps. C'est aussi le corps de l'autre, le secteur 8, et puis le corps avec l'autre, d'où les fameuses relations sexuelles. Par exemple, qui peuvent aller du tantrisme à des choses beaucoup plus de l'ordre de la perversité dans d'autres cas, selon la vie de chacun. Donc on peut également en être l'auteur comme on peut en être victime. En tous les cas, d'un côté ou de l'autre, ça n'est pas viable. De manière sereine, c'est parce que c'est intense, parce que c'est obsédant. Avec Mars, on a également l'idée d'être en rage. Et en secteur 8, à mon avis, ça vient du plus profond. Il y a également dans le secteur 8 tout ce qui est chamanique, magnétique. Il y a vraiment cette idée de magnétisme en secteur 8. Il y a aussi cette idée de vendre son âme au diable et de quelque chose d'un peu amoral avec le secteur 8. Bon, on a tous des endroits un peu comme ça mystérieux. On ne construit pas le monde sur ça parce que c'est pas viable, mais par exemple les carnavals sont faits pour permettre pendant quelques jours ce genre de mise en scène parce qu'elles existent en fait. On n'y peut rien, on ne peut pas faire une société dessus, mais si on les étouffe, ça fait que quand elles surgissent, c'est bien plus violent que quand on les accueille. D'où tout le travail chamanique, psychanalytique en secteur 8, on est en plein. Des choses très violentes et puissantes, mais plus on lutte contre et plus on les alimente. C'est un peu ça aussi. Il y a une idée de phénix aussi avec le secteur 8. Accepter de laisser partir cette chose avec laquelle on peut s'identifier ou se confondre et du coup avoir la sensation de mourir soi-même, alors qu'en fait, non, ça n'est pas la fin du voyage en secteur 8, certainement pas. Au contraire, c'est une énergie de phénix. Moins vous luttez contre la mort et plus vous vivrez. Il y a un peu cette idée-là en secteur 8, entre autres choses. Évidemment, des angoisses, des démons pour le secteur 8, parce que c'est des remises en question, parce que c'est des métamorphoses extrêmement profondes et puissantes. Beaucoup d'intensité et d'extrémité avec le secteur 8 et avec voilà, le scorpion qui connaît toutes ces choses. Il y a un besoin de contrôle et un besoin de mystère aussi en secteur 8, que vous connaissez également les scorpions. Une protection, une carapace assez épaisse parce qu'il y a une sensibilité particulièrement acérée, une grande sensibilité, une grande intuition, un instinct puissant. Très très puissant, peut-être un des plus puissants du zodiaque en secteur 8 et en scorpion. Et puis cette tendance jusqu'au boutiste et d'aller aux extrêmes limites du soutenable. Donc c'est un sacré voyage. Mars va vous permettre de fait de vous extraire d'un environnement de quelque chose de toxique d'une manière ou d'une autre pour pouvoir prendre votre indépendance vis-à-vis de cet environnement et de vous affirmer. Alors soit de l'assumer, d'assumer des parts sombres. Ça me fait penser à quelque chose dont j'avais entendu parler il y a quelques années. Les mobilettes. Par rapport aux hommes qui s'appellent les nouveaux guerriers. Ça me fait penser à ça un peu, ce Mars en secteur 8. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve aussi. Vous pourrez aller voir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Vous pouvez en parler à vos copains partenaires. Alors, Mars, c'est dans la matière, ça va être le fils aîné, le frère aîné, le petit ami,
la personne dynamique, homme ou femme, souvent plus homme, et si c'est une femme, ça va être une femme masculine, que ça nous plaise ou non, et puis l'amant, évidemment, quand on a passé l'âge d'avoir ce genre de relation, sinon c'est les petits copains. Mars est une énergie qui motive, qui excite, qui énerve, qui est énervante, qui est énervée, mais c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire pour pouvoir créer un nouveau monde. Et il peut y avoir éventuellement des premiers pas au niveau de l'argent, au niveau de la sexualité, au niveau des remises en question, et éventuellement des opérations. Si vous ne le faites pas, il va y avoir un événement majeur, une crise, une angoisse qui va vous mener à ça. Avec Mars, il s'agit aussi de la tête et du sang et des muscles. Alouette. Avec Mars, il s'agit de s'en sortir. C'est l'énergie qui permet de s'en sortir. C'est une énergie qui permet de se sortir de là. Donc, quand on se sort de là, forcément, il y a rupture avec l'endroit duquel on se sort. Et avec Mars, il s'agit de le faire vite, maintenant. Il y a une urgence, une idée de survie avec Mars. Et puis, de fait, vu que c'est vital et que c'est une histoire de survie, bah, on va droit au but. On tergiverse pas, on n'a pas le temps. Il y a un côté un peu maintenant ou jamais avec l'énergie de Mars. Donc votre secteur 8, activez les scorpions du 20 août au 25 mars et particulièrement entre le premier week-end de la rentrée du mois de septembre 2022 jusqu'au 31 octobre, en plein cœur de l'automne, où Mars commence sa rétrogradation. C'est pour ça qu'il reste si longtemps dans le signe des Gémeaux en cette année 22-23. Mars ne fait jamais machine arrière. Mars, il commence sa rétrogradation, c'est pas pour faire demi-tour, c'est pour continuer à aller de l'avant en revenant à cet événement, à cette action, à cette initiation qui a eu lieu à la rentrée, le 4 septembre 2022. Il va prendre le temps qu'il arrive jusque-là, il va se passer 2 mois et demi. Mais en tous les cas, dès le 31 octobre, qui plus est, c'était une période d'éclipse. Donc c'est toujours très important. L'initiative engendrée début septembre continue, mais différemment. Peut-être que quelque chose qui aurait dû commencer début septembre ne commence finalement que fin octobre. Même si début septembre, quelque chose a quand même commencé. Vous n'avez pas attendu. Peut-être que le premier départ a commencé le 31 octobre. Donc du 31 octobre au 12 janvier, très exactement à 21h56, heure et date à laquelle Mars reprendra sa marche directe au degré exact. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas à 7 degrés du zodiaque, il ne va pas continuer à reculer zodiacalement. Il va s'arrêter là où il était, où il a fait ce premier pas le dimanche 4 septembre 2022. Donc, entre le 11 janvier et le 14 janvier, Mars est à la même position exacte. Il sera rétrograde le 11 janvier, mais à cette position, puis il passera direct, c'est-à-dire il reprend le sens des aiguilles d'une marche du zodiaque dès le 12 janvier à 21h56 et puis il reste, il reprend mais il y va vraiment très doucement puisque il sera à ce même degré tout le jeudi tout le vendredi et jusqu'au samedi. Donc un jour c'est énorme pour une planète relativement rapide quand même. Et puis qui plus est, il va mettre quasiment 2 mois et demi pour terminer son voyage dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire dans votre secteur 8, les Scorpions, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc tout ça, ça reste activé avec une parenthèse entre le 4 septembre et le 12 janvier qui indique des événements et des initiatives et une lutte et
le fait de se défendre, le fait de lutter, le fait de se battre pour quelque chose, en particulier dans cette période-là, du 4 septembre à mi-janvier. Mi-janvier, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Ça, c'est fait. On continue. C'est pas fini, mais on continue, on va jusqu'au bout. Et puis cette énergie du secteur 8 pour vous, les scorpions, en tous les cas jusqu'à la prochaine fois, c'est-à-dire dans grosso modo 2 ans. Donc tout aura changé au niveau des autres planètes et des discussions qu'elles ont entre elles, du plan de table, hein, j'ai envie de dire. Le 25 mars 2023, Mars passe dans votre secteur 9, les scorpions en cancer. Alors, du 25 mars au 20 mai, donc la deuxième partie, on va faire le tour du zodiaque. Mars entre dans votre secteur 9, du 25 mars au 20 mai. Secteur 9, là, il va s'agir d'ouvrir un peu, de mettre du sens un peu. De prendre de la hauteur et de positiver et de comprendre, de pouvoir enfin peut-être commencer à comprendre ce qui s'est passé là pendant 7 mois. Ou peut-être vous n'avez pas, il y a peut-être des choses qui ont été, en tous les cas c'était très intense, très probablement très intense. Ça a dû batailler sévère quand même pour vous les scorpions, a priori, c'est possible. C'est possible. Début du printemps, donc, peut-être des officialisations, peut-être des signatures, on est en secteur 9, peut-être, en tous les cas, vous ouvrez les horizons, vous ouvrez, voilà. Vous respirez quand même un peu plus et vous y croyez enfin à nouveau. Hein, à une amélioration de votre indépendance, peut-être avec Mars. Du 20 mai au 10 juillet, Mars passera dans le signe du Lion, qui est votre secteur 10. Donc là, action, acte, action. Période particulièrement importante pour vous cette année, les scorpions. Donc, avant l'été, au début de l'été, peut-être les premiers pas dans une nouvelle entreprise ou un nouveau statut social, peut-être en indépendant, peut-être... quelque chose qui vous motive en tous les cas, et puis vous allez oser faire le premier pas, avoir le courage de faire des choses concrètement, socialement, professionnellement à ce moment-là. Ensuite, alors là, alors j'en parle pas, juste ça me vient donc je le dis, mais il ne faut pas oublier le passage de Vénus en Lion tout l'été, de juin à octobre. Parenthèse fermée, je ne dis pas plus parce que sinon ça va être trop long. Je reste sur Mars. Mars passera dans le signe de la Vierge du 10 juillet au 27 août, donc tout l'été. Le signe de la Vierge, c'est votre secteur 11 qui représente les amis, les amitiés, les réseaux sociaux, les projets, l'avenir, le futur, les groupes, les syndicats, tous ensemble, avec des gens qui pensent la société de la même manière que vous. Vous allez pouvoir initier, avoir de nouveaux amis, un ami particulier, je dis un parce que c'est Mars et que c'est une énergie, je le répète, masculine. Ça peut être une femme. Si c'est une femme, elle sera plutôt sportive et indépendante. Sinon, c'est un homme et ce sera un homme, un homme, un homme dynamique. En tous les cas, il y a une énergie de dynamisme, c'est certain. Quelqu'un qui est capable de se défendre et de se battre, en fait. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras à Mars. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Donc en Vierge, dans votre secteur 11, le secteur des amitiés, des soutiens, des clients ou d'une clientèle si vous avez des clients et probablement peut-être des clients masculins. Une clientèle masculine à déployer pour l'avenir, pourquoi pas. En Vierge, il s'agit d'être minutieux, mesuré, précis, de calculer, d'être factuel et de faire dans le détail. Vraiment, c'est au millimètre, c'est vraiment de l'orfèvrerie hein, en Vierge. Un gramme est un gramme.
On fait pas, c'est pas la porte ouverte à tous les vents en Vierge, c'est précis. Donc on choisit peut-être aussi ses amis, où il y a des amis méticuleux, etc. À la rentrée du 27 août au 12 octobre, l'énergie, donc la planète Mars, entrera dans votre secteur 12, en balance, donc peut-être un peu de besoin de négocier des vacances, ou éventuellement vous aurez peut-être envie peut-être de partir seul, avec Mars quand même, on est assez indépendant, et voilà, bon, il y a plusieurs lectures possibles. Je vais juste faire simple parce que sinon je ne vais pas finir. Du 12 octobre au 24 novembre, Mars entre dans l'énergie des Scorpions, grosse baraka, vous reprenez du poil de la bête, en espérant que vous avez pu vous reposer à la rentrée. C'est un peu rigolo, c'est le monde inversé. Donc peut-être que non, effectivement, vous pouvez très bien en profiter, vous dire que cette année, vous allez prendre... Est-ce que c'est possible de prendre des vacances avant la rentrée, en fait, juste au moment de la rentrée, faire une pause pour attaquer de plein fouet un nouveau cycle anniversaire pour vous, les Scorpions, dès le 12 octobre au 24 novembre, avec Mars dans votre signe. Où là, oui, vous reprenez de l'énergie et Mars est à votre service, et vous êtes très affirmé, beaucoup plus affirmé et beaucoup plus motivé, peut-être, voilà, vous avez plus de mordant et plus passionné que jamais. Pour terminer l'année avec une planète Mars qui aura donc terminé son hémicycle en entrant dans le cycle du Sagittaire, en partant des Gémeaux, on se souvient du début de l'année. Sagittaire du 24 novembre au 4 janvier 2024, qui est votre secteur 2, les Scorpions, des mouvements financiers, de l'argent, des plaisirs, de la voix, du corps. On peut se casser la voix avec un Mars en secteur 2. En Sagittaire, bon, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais l'envie de folles dépenses, de dépenses un peu grandioses, ou toujours plus, ou pour des gros, pour des choses qui prennent de l'espace éventuellement. Secteur 2 activé, des rentrées et des sorties d'argent dans cette période pour vous, les Scorpions, de manière appuyée, et puis de manière osée, risquée, courageuse, où il faut y aller, c'est toujours, de toute manière, le Sagittaire, c'est toujours votre secteur 2, les Scorpions, mais il n'y a pas toujours Mars dedans. Là, en fin d'année 2022, Mars n'est pas en Sagittaire, au contraire, en secteur 8. Donc, c'est pas du tout la même chose, parce que là, ce sera en fin d'année 2023, ce sera votre argent à vous qui va circuler. Votre argent que vous allez pouvoir dépenser, donc ça veut dire que vous allez en avoir, sinon vous ne pouvez pas le dépenser. Et donc, il va y avoir de l'argent pour vous, à vous, gagné par vous, qui va entrer et sortir. Sur ce, les Scorpions, je vous remercie, c'était Alice.